Mesdames et messieurs, vous êtes sur Moto TV. Merci de votre fidélité au sommaire de ce journal. Les casques bleus renforcent leur présence à Kanyabayonga face à l'avancée du M23 RDF à en croire la MONUSCO. C'est dans l'objectif de protéger cette commune contre l'agression rwandaise. Interrogé ce jeudi 14 mars 2024, les chefs des travaux Élysée Matéso qualifient ce renforcement de casques bleus de la MONUSCO comme une opportunité de se créer, que la MONUSCO se crée sur les sols congolais. Ce spécialiste en relations internationales demande au gouvernement de s'assumer et de faire une guerre sérieuse sans compter sur des forces extérieures. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Les casques bleus renforcent leur présence à la Kanyabayonga face à l'avancée du M23 RDF à en croire la MONUSCO. C'est dans l'objectif de protéger cette commune contre l'agression rwandaise. Interrogé ce jeudi 14 mars, les chefs des travaux Élysée Matéso qualifient ces renforcements de casques bleus plutôt d'une opportunité que se crée la MONUSCO sur les centres des Congolais. Ce spécialiste en relations internationales demande au gouvernement de s'assumer et de faire une guerre sérieuse sans compter sur des forces extérieures. Nous suivons cet élément. Il faut se dire, finalement, on est dans quelque chose d'aventure. Et on a donné gratuitement Nyanzale, on a donné gratuitement Kibirizi, Rwindi, etc. Je l'ai toujours dit, Rwindi c'est vraiment une station balnéaire qui était vraiment un milieu tellement touristique. Aujourd'hui, on a cédé, les casques bleus étaient au niveau de là. Et voilà, ils se disent maintenant, aujourd'hui, ils vont venir avec des armes sophistiquées, ils vont venir avec des autos blindés, ils vont venir avec des, je ne sais pas quoi, des hélicoptères. Mais au même moment, vous trouverez que dès qu'ils arrivent à Kanyabayonga, ce n'est pas pour rien. On peut tromper un peuple une fois. Ok? On peut tromper une partie du peuple tout le temps. Ok? Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Les gens en ont marre, ils ont compris. De la même manière que cette MONUSCO a l'intelligence, le Congolais, c'est de l'Est à non. Pourquoi on va toujours chaque fois dire reculons pour essayer de retourner? Parfois, il faut qu'on vous dise vrai, qu'on leur dise que c'est le job. Hein? C'est le job qui fait ça. Et si c'est le job sur le ça, en tout cas, franchement, devant Dieu, vous ne serez jamais libre. Quand vous voulez sécuriser Kanyabayonga, ça signifie quoi? Ça signifie qu'à Rwindi, on n'a pas été capable de sécuriser Kanyabayonga. Ça veut dire que Rwindi ne fait pas partie de Kanyabayonga. Ça veut dire que Rwindi, on peut laisser Rwindi et monter encore à Kanyabayonga. Et puis encore, à un moment donné, revenir de sauter Kanyabayonga et venir dire je sécurise Kirumba. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi concrètement que ces gens d'intérêt, c'est eux gens que eux seuls connaissent le tenant et les aboutissants. Aujourd'hui, nous voulons qu'ils puissent, n'est-ce pas, larguer des bombes contre ces terroristes parce qu'ils se disent qu'ils sont venus nous sécuriser. On sécurise tout en faisant des replis stratégiques ou en devenant de passoires? Non. Dans un autre chapitre, chers téléspectateurs, la Commission nationale de la prévention routière procède au renouvellement des lignes zébrées au centre-ville de Butembo. D'après les chefs de la Commission nationale de prévention routière, Eli Bouira, ces renouvellements se fait pour faire respecter les codes de la route chez les usagers. Reportage Luciana Mousseveroy et Nelly Mouangue-Chalé. Le travaux s'est fait ce jeudi 14 mars au centre-ville, près de la place où était installé le robot roulage. Les agents de la CNPR étaient sur les terrains avec leur matériel. Le chef de la CNPR profite de cette occasion pour inviter la population à respecter le code de la route pour la sécurité de tous les usagers. Nous avons constaté que les lignes zébrées commençaient à disparaître. C'est pourquoi nous venons de lancer ces travaux pour rendre visibles ces lignes.
L'intention, c'est de permettre aux usagers de voir comment se comporter sur la chaussée. Nous les appelons à respecter les codes de la route pour éviter tout accident. Le piéton apprécie beaucoup ces renouvellements de la signalisation. Il souhaite que cette signalisation soit refaite à chaque fois, pas attendre de longues durées pour prévenir des cas d'accident. Malheureusement, il le fait sans instruire la population et sans faire recyclage de certains conducteurs de moto. Mais c'est ce qui se passe ailleurs. C'est une bonne méthodologie de faire ça. Alors c'est question maintenant qu'il recycle les gens et qu'il introduit même ce système dans les écoles pour que même les enfants peuvent instruire leurs parents directement. Nous remercions les services de la CNPR pour ce travail accompli. Les lignes zébrées vont permettre à tout le monde, même ceux qui souffrent les maux d'yeux, à traverser de l'autre côté de la route sans problème. Lorsque les lignes zébrées commencent à disparaître, les taux de risque d'accident s'intensifient. C'est pourquoi ce travail de la CNPR essaie de limiter ces accidents. Le renouvellement de lignes zébrées est une opération importante pour améliorer la visibilité et assurer la sécurité des passagers, surtout des piétons. Ces travaux sont prévus pour 2 semaines pour marquer la signalisation sur toute l'artère principale. Et en santé, chers téléspectateurs, pour prévenir les cancers en général, toute personne doit opter pour une alimentation saine et naturelle et faire des dépistages régulièrement. Cette prévention est classique selon le docteur Olivier Moulicha, gynécologue au centre hospitalier Femmes engagées pour la santé intégrale FEPSI. C'était, il a dit, en marge de la semaine mondiale du cancer qui a commencé mardi 13 mars. Selon ces personnels de santé, il faut se prévenir du cancer parce que c'est une maladie incurable. Il a été interrogé par Delphin Bouya. Le cancer, de manière générale, peut concerner plusieurs organes chez l'être humain. Et c'est là, pour chaque organe, il y a de causes ou de facteurs de risque. Certains facteurs qui peuvent causer les cancers, c'est notamment le tabac, une alimentation malsaine, l'alcool, l'exposition à certains rayonnements ou radiations. Comme vous le savez, actuellement avec la technologie et tout ce que nous avons comme rayonnement, ça nous expose aussi au cancer. Nous avons d'autres facteurs, c'est la génétique. La génétique, il y a de familles à cancer. Il y a d'autres facteurs liés aux infections virales, comme ce qui concerne le cancer du col de l'utérus. C'est dû à un virus qu'on appelle papillomavirus, qui est un des causes ou de facteurs favorisants du cancer du col de l'utérus. Comme je l'ai dit, nous allons conseiller aux hommes et aux femmes, aux enfants, d'observer une alimentation naturelle, de manger bio, n'est-ce pas, de s'exposer aux rayonnements, aux irradiations, n'est-ce pas, de ne pas prendre trop d'alcool, n'est-ce pas, de réduire leur masse, de ne pas être obèse parce que l'obésité, le surpoids prédispose aussi à certains types de cancers. La manipulation des hormones doit être contrôlée et d'aller à l'hôpital régulièrement pour les check-up, les hommes comme les femmes, pour qu'on essaie de diagnostiquer peut-être le cancer à un stade qui n'est pas encore avancé. Et une maison a pris feu sur l'avenue Matokeo au quartier Kambalia, commune Boulamba. Nous sommes en ville de Butembo. C'était la nuit de mercredi 13 à jeudi 14 mars. Il s'agit d'une maison en planche construite au-dessus d'une maison en matériaux durables. Ici fonctionnait un restaurant de fortune. Tout a été brûlé, tel que nos reportages l'ont révélé en observant
Le fait sur place, la source de cet incendie n'est pas encore connue. Et dans notre série de reportages dans l'ouest de Lubero, parlons de bienfaits de palmiers sur les sols de la région. Dans un reportage que Moto TV a effectué sur les plantes qui enjolivent le paysage d'une partie de la chefferie des Bassois et la totalité du secteur de Bapéré, un agronome encourage les habitants de cette partie à cultiver les palmiers comme toute autre culture pour enrichir leur sol. Suivant ce reportage de Joël Tali, des Retours du Milieu. C'est ce paysage qui accueille tout nouveau venu dans cette partie du territoire de Lubero. Déjà en entamant la basse terre en provenance de Butembo, l'on peut observer ces palmiers partout, même le long de la route. Ces plantes ne sont pas de simples fleurs pour enjoliver l'environnement, mais les construisent aussi bien. Cela justifierait aussi bien la fertilité du sol de cette partie, expliquent des agronomes de la région. Ils encouragent la population à saisir cet atout et en faire toute une culture. Le palmier à huile contribue à la fertilité du sol. Ce sont des déchets qui tombent sur les régimes de palmiers à huile. Oui. Les fleurs là, quand ça fane et ça tombe jusqu'à la base, jusqu'au pied du palmier à huile. Les déchets de palmier à huile, dans les cas où ils sont dégradés, et là on voit la présence des vers de terre et ça contribue totalement à la fertilité du sol. Les débris des palmes obtenus de l'usine de fabrication d'huile sont aussi d'excellents engrais. Elvis Vihamba encourage les habitants à l'expérimenter dans leurs champs. Les débris des usines, les déchets là, des usines de palmes, là où se trouve ce qu'on appelle les huileries, il y a l'engrais quand ces déchets sont décomposés, ils forment un bon engrais. Bon, si on peut créer le compostière, tant mieux, mais souvent on les laisse pourrir et puis les capitaliser. Mais il ne faut pas privilégier la culture des palmes à la tête des rotations de cultures. Sa pérennité peut cependant freiner d'autres cultures à se développer dans de bonnes conditions. Le palmier à huile ne doit pas être à la tête de la rotation de cultures dans les champs parce que c'est une plante à long cycle. La chaîne de consommation des palmes est si longue qu'après l'extraction d'huile, les débris est servi comme engrais au sol. Les noix servent à la fois pour l'extraction d'une huile, servie dans la fabrication de savon, et les restants comme tourteaux des animaux. Rendons-nous à Béni, chers téléspectateurs, l'apport de la femme dans la recherche de la paix et son appui dans le développement durable de la région de Béni. Ce thème a été au centre des échanges entre les différentes structures féminines et les femmes journalistes de Béni ce jeudi. C'était en marge du mois de mars dédié à la femme. Suivant pour plus de précisions, ce reportage de Delphin Mupanda. Cette conférence était l'occasion pour les femmes de Béni d'échanger sur la situation sécuritaire et l'apport des femmes dans la recherche de la paix, la protection et le respect des droits des femmes et leur participation au processus de paix et de développement et des facteurs qui freinent le développement économique de la femme rurale. Janelle Nonoye Mopo, présidente de la structure Femmes des médias pour la paix et le développement FMPD, indique que ces échanges avaient pour objectif d'interpeller la conscience des femmes pour leur contribution dans la recherche de la paix. Dans la région de Béni, il y a trop d'insécurité. Et la femme est souvent victime de cette insécurité. Si elle va au champ pour chercher la vie, pour prendre quelque chose qu'elle peut ramener dans sa famille pour manger, mais si elle est violée là-bas, c'est déjà quelque chose de grave. Alors, nous voulons que cette femme-là puisse dénoncer, qu'elle puisse parler de ce qui se passe. Il y a la police qui a expliqué que la femme peut également jouer un rôle. Donc, la femme peut dénoncer des cas d'insécurité qui sévissent dans la région de Béni. Malgré les facteurs qui freinent le développement économique de la femme rurale de Béni, certaines ont exposé leurs œuvres d'art. C'est le cas de Kaambojissi et Manassé qui se démènent à l'entrepreneuriat pour lutter contre la dépendance économique.
Ce que je peux dire aux femmes, de les encourager au travail, qu'elles n'entendent pas tout de leur mari. De ces petites activités, on peut gagner la vie pour ses enfants. Qu'elles fassent des travaux manuels, ça aide aux besoins essentiels des enfants. Même si vous n'aurez pas beaucoup d'intérêt comme d'acheter une parcelle, ça peut au moins aider pour la survie des enfants. Des femmes issues de différentes couches et les représentants des forces de défense et de sécurité étaient présents dans cette conférence. C'était une belle occasion pour les participants d'affirmer leur engagement pour le développement à travers le renforcement de leurs capacités dans les domaines de la vie pour mieux servir la communauté. Ils ont souhaité la poursuite de ces activités pour une révolution positive de la femme. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. À bientôt.